Salut à toutes et à tous, apprentis surfeurs et apprentis surfeuses, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à la marque de surfskate Slide. Alors comme vous le savez peut-être, j'ai passé 5 semaines à Fuerteventura et j'avais bien sûr besoin d'un surfskate pour m'amuser là-bas. Alors j'ai commencé à chercher parmi les marques qui étaient disponibles sur l'île après un surfskate qui était assez passe-partout finalement, tout terrain pour me permettre de faire à la fois un peu de surf training, un peu de balade et pourquoi pas m'essayer à mon premier drop en bowl. J'ai donc découvert la marque Slide, j'en ai acheté un, je l'ai testé là-bas pendant 5 semaines dans différentes circonstances et situations et je vous donne donc aujourd'hui mon avis dans cette vidéo. Alors malheureusement, je ne peux pas vous le montrer en live comme je le fais lors de mes autres vidéos de test de surfskate parce que j'ai laissé là-bas sur place pour m'en servir lorsque j'y retournerai. Mais vous tracassez pas, je vais les filmer sous tous les angles lorsque j'étais là-bas. Mon seul petit regret, c'est que c'est le seul surfskate que j'avais là-bas sur place et donc j'ai pas pu le tester aussi bien que je le fais ici, en ayant vraiment plusieurs surfskates sous la main, en les testant les uns après les autres pour comparer le truc, le fonctionnement, etc. Mais vous tracassez pas, j'ai quand même pris le temps de bien faire les choses. Alors je commence par un rapide historique. Il faut savoir que la marque Slide a été créée par la société Sanchezki, qui est une société espagnole au Pays Basque. Et il faut savoir qu'ils sont spécialisés depuis 1966 en skateboard. Donc ça a vraiment été des pionniers dans le skateboard. Donc une marque et une boîte vraiment très très sérieuse. Et là pour créer Slide, ils se sont associés avec une boîte australienne spécialisée dans le surf. Donc pour créer ces surfskates avec un nouveau truc avant. Alors ces surfskates sont pensés et designés en Espagne, mais ils sont conçus en Chine, ce qui permet d'avoir un prix évidemment beaucoup plus abordable, un petit peu comme les Tritons par Carver qui sont produits en Chine et pas aux États-Unis. D'ailleurs, un slide se vend plus ou moins au même prix qu'un Triton, vu qu'en France, un slide c'est 190 euros. Et vous allez voir que c'est quand même la grande force de Slide, c'est de proposer un surfskate qui est très très bon pour un prix qui est quand même aussi très abordable. Donc le rapport qualité-prix, c'est sans aucun doute vraiment la force de chez Slide. Le truck avant slide est équipé d'un ressort qui est ajustable. Donc on va pouvoir le serrer ou le desserrer pour rendre le truck plus souple ou au contraire plus rigide. Alors qui dit ressort dit aussi rebound. Le rebound, c'est vraiment le fait que ce truck va être aidé par le ressort pour se recentrer. Donc on va carver de gauche à droite et finalement le ressort va exercer une petite force qui va vraiment recentrer notre surfskate au centre. Il va aussi nous donner un petit peu finalement un petit peu plus d'énergie, un peu plus de vitesse et va surtout simplifier un petit peu notre tâche en tant que rider. C'est d'ailleurs pour ça que les surfskate slides sont réputés pour être faciles à pomper. Notamment, c'est pas la seule chose, mais on va y revenir. Les surfskate slides sont très faciles pour apprendre à pomper. Alors ça reste un ressort, comme je disais, assez léger. On n'est pas du tout dans le cadre d'un yo, qui est un ressort qui est beaucoup plus puissant, ou qu'on sent beaucoup plus sous les pieds, qui va nous ramener beaucoup plus rapidement, etc. et générer plus de puissance. Moi, je trouve qu'ici, quand on l'a sous les pieds, le slide me paraît beaucoup plus naturel. Donc on est assisté, mais de manière beaucoup plus légère. On sent pas trop ce ressort qui travaille pas trop pour nous. Alors les slides sont aussi très stables et il faut savoir que ce sont les surfskates qui sont les plus bas, donc les plus proches du sol, ce qui veut dire qu'on ne va pas prendre des grosses prises de quart, les planches ne vont pas trop s'incliner, donc on a vraiment beaucoup de stabilité. Sur mon échelle ou mon classement des surfskates qui sont d'un côté vraiment très orientés entraînement surf et donc très souple, et de l'autre côté les surfskates qui sont beaucoup plus rigides et donc plus balades comme ici le Decathlon, j'ai envie de classer vraiment ce slide entre les Carver, le CX et le C7. Alors, à qui va s'adresser un surfskate slide? Eh bien, je pense que c'est vraiment le surfskate idéal pour les débutants. Pour deux raisons. La première, comme je l'ai dit, c'est qu'il est vraiment très très stable. Donc ça, cette stabilité, c'est rassurant pour un débutant. Ne pas avoir un skate qui part trop dans tous les sens, etc. et qui reste le plus droit possible, ça, c'est déjà top. Et deuxièmement, c'est qu'il va permettre de générer assez facilement de la vitesse. Et donc, on va pouvoir apprendre à pomper plus facilement que sur d'autres surfskates. En plus de ça, ils sont vraiment tout terrain, donc c'est un surfskate qui va permettre de faire un peu de surf training, de la balade et même du pump track si vous en avez envie, sans non plus être bien sûr le meilleur dans chacune de ces catégories. Donc c'est un peu un skate qui va permettre de tout faire, mais c'est pas le meilleur surf trainer et c'est pas le meilleur surfskate pour la balade ou pour le bowl, etc. Mais voilà, vous pouvez vraiment toucher à tout avec un surfskate slide. Je l'ai dit, évidemment, le prix avec ses 190 euros, c'est un très très bon achat, pas très cher. Et surtout, si on veut débuter le surfskate, qu'on n'est pas encore certain qu'on va apprécier, on n'a peut-être pas envie d'investir plus de 300 euros pour un surfskate d'une plus grande marque. Et donc, clairement, avec ce slide, avec un achat Euroslide, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous allez pouvoir progresser, voir si le surfskate c'est fait pour vous. Et pourquoi pas changer par après si vous en avez envie, mais rien d'obligatoire. Je l'ai dit, c'est un surfskate aussi qui est très bas, donc qui permet de pousser plus facilement, donc pour se lancer sur surfskate sans devoir pomper, et donc du coup c'est idéal aussi pour la balade, parce que vous le savez quand on fait de la balade, on ne peut pas toujours carver, pomper, il y a aussi des endroits où on va devoir simplement mettre le pied avant sur le surfskate et pousser avec l'autre pour prendre un petit peu de vitesse et continuer à avancer. Et enfin le fait qu'il soit si bas aussi, ça va peut-être en faire un surfskate idéal pour les skateurs classiques qui sont habitués à faire des tricks, etc. Ils vont plus se retrouver sur un surfskate comme celui-ci qu'un surfskate qui est beaucoup plus haut.
En termes de deck et de design, il faut bien avouer qu'ils sont très forts chez Slide. Ils font des decks qui sont plutôt jolis. Donc moi, par exemple, j'ai acheté un Surfskate qui est tout bleu sur la face avant et sur la face arrière. Et il faut bien avouer qu'il fait souvent sensation. Slide en plus propose chaque fois un modèle dans plusieurs designs avec plusieurs coloris différents. Donc voilà, ça c'est chacun ses goûts et ses couleurs. Moi je les trouve beaux, peut-être que vous les trouverez moches. Chacun ses goûts, on s'en fout. Par contre, en termes de fonctionnalité, vraiment, je suis un peu moins fan des decks en termes de leur forme par exemple. Je trouve qu'ils ont souvent des formes avec par exemple un fiche à l'arrière, donc ces fameux tails en forme de W, où on a je trouve moins de place. On a parfois une planche qui est plus large à l'avant. Voilà, moi j'aime bien plutôt les planches plus linéaires, on va dire, qui a la même largeur de haut en bas. Ça, moi, c'est ce que je préfère. J'aime bien avoir un kicktail un peu plus gros, etc. Et voilà, chez Slide, je trouve qu'ils ont des formes de deck un peu particulières et pas très concaves non plus. Donc moi, j'aime bien avoir, c'est vrai, des decks sur lesquels on est bien calé, bien posé. Et c'est souvent des decks qui sont plutôt plats. Alors, je vais du coup parler des différents modèles. On peut avoir l'impression que chez Slide, ils ont plein de modèles différents, mais au final, ils en ont 4-5 et avec chaque fois plusieurs déclinaisons, 3, 4, 5 déclinaisons au niveau des designs. Donc, au final, voilà, on a l'impression qu'il y en a des tonnes, mais ça reste assez limité. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de 3 modèles différents qui sont pour moi les 3 modèles entre lesquels vous allez hésiter si vous êtes un débutant en surfskate. Alors le premier c'est le Gussie en 31 pouces, c'est celui que moi j'ai acheté personnellement parce que justement c'est le deck que je préférais parmi leurs modèles parce que c'est un deck qui répond plus à moi, mes critères, à mes préférences, le fait comme je disais d'avoir finalement un deck assez large, assez grand, avec un bon gros kicktail sur lequel je peux mettre mon pied. Voilà, ça c'est un deck qui me parlait plus, donc moi j'ai choisi celui-là. Ça 31 pouces. Il est top, je l'adore, mais il est quand même déjà pour un certain niveau. Donc je ne le conseillerais pas à un débutant complet. Moi je fais 1 m plus ou moins 1 m 80 pour 75 kg. Dès que je pousse un peu trop sur le pied arrière, je sens que je pars en dérapage, etc. Ça m'arrivait souvent, même en pompant simplement pour monter, un endroit où je devais pomper, donc pousser un peu plus pour monter, générer de la vitesse. Paf, directement, je partais en dérapage. Alors les roues n'aident pas, à mon avis, ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais donc voilà, ce Gussie, c'est un très chouette surfskate, il fonctionne évidemment très bien. À voir. Moi, je n'hésitez pas à prendre peut-être le 32, on va y venir, mais 31 pouces, ne le prenez que si vraiment vous avez déjà de l'expérience en surskate ou bien si vous êtes un gabarit plutôt léger. Le deuxième modèle, c'est le Diamond, qui lui est en 32 pouces. Alors, j'ai pas eu la chance de le tester, comme je dis, j'ai testé que le Gussie, mais à mon avis, ce 32 pouces avec donc une wheelbase un peu plus grande est probablement le surskate idéal chez Slide pour les débutants d'un gabarit standard. Moi, à refaire, je pense que c'est celui-là que j'aurais testé, que j'aurais acheté en tout cas, pour avoir une wheelbase un peu plus grande et donc éviter ces dérapages lorsque je pompe, etc. Ces dérapages, je le répète, qui sont non voulus. Et puis comme troisième modèle, on a le Swallow qui lui est en 33 pouces et qui est évidemment le plus stable. Donc soit si vous êtes un petit peu peureux, si vous avez peur de vous lancer en surskate et que vous voulez vraiment le plus de stabilité possible, vous pouvez partir sur ce modèle-là, ou bien évidemment si vous êtes un plus grand gabarit. En termes de roues, ces modèles Slide dont je viens de parler sont livrés avec des roues de 70 soit 55 mm pour une dureté de 89 A. Ce sont donc des roues qui sont assez grandes et assez molles, qui vont très bien convenir pour un peu de surf training, pour de la balade. Donc vu qu'elles sont grandes et molles, elles vont facilement absorber les chocs, les petits cailloux, etc. et vous permettre d'éviter les chutes. Donc de manière générale, des bonnes roues de qualité. Et évidemment, pour faire le petit clin d'œil avec cette marque Slide, ce sont quand même des roues qui dérapent facilement. Donc moi, je l'ai dit, quand je compare mon modèle ici de Slide à 31 pouces avec par exemple mon Carver C7 qui est aussi en 31 pouces, il y a quelques centimètres de différence en wheelbase, mais c'est très peu. Avec mon C7, je ne dérape jamais parce que j'ai des roues qui sont vraiment beaucoup plus molles et qui vont vraiment accrocher beaucoup plus et même qui sont concaves, etc. Donc regardez ma vidéo sur les roues, mais bref, on sent quand même qu'avec ce Slide, c'est des roues qui dérapent assez facilement, mais qui offrent quand même un certain contrôle lorsqu'on dérape. En termes d'avis, les avis sur les surfskate slides sont excellents, surtout lorsque c'est une personne qui a acheté un slide en tant que premier surfskate, qui a découvert le surfskate avec un slide, comme je l'ai dit, très stable, facile à pomper, etc. Donc c'est excellent et tout ça pour un bon prix. Donc vraiment à recommander pour un débutant. Par contre, si c'est un surfskater qui est un peu plus expérimenté, lui va probablement choisir un surfskate qui est plus haut de gamme dans une catégorie spécifique. Par exemple, si je veux faire du surf training, je vais plutôt aller vers un Smooth Star ou un Yo. Et si je veux faire du ball, par exemple, je vais aller vers un Carver CX. Voilà, mais ça reste des avis, les goûts et les couleurs. Chacun va préférer sa marque et son style, son type de truck en fonction de son style et de ses préférences. Donc il y a des gens qui vont adorer Slide, qui vont préférer Slide à Carver et à Yo. Ça reste vraiment, voilà, tous les goûts sont dans la nature. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais je le redis, si vous êtes débutant et que vous souhaitez acheter un premier surfskate, vraiment avec un Slide, on ne peut pas se tromper.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis si toi aussi tu as déjà testé un slide ou si tu as acheté un slide ou bien si tu as des questions avant d'acheter ton premier slide. Et surtout, si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à laisser un petit like et à t'abonner à la chaîne. Ça me ferait vraiment très plaisir et surtout, ça te permettrait directement de recevoir la prochaine vidéo car je publie chaque mardi. À la semaine prochaine. Merci. Salut.